Alors bonjour à tous les signes de la balance. Donc voici un tirage sentimental. Il n'y a pas de date, donc ça vous parlera quand vous regarderez et puis c'est tout. Il n'y a pas de date. Donc que ce soit pour les signes ascendants ou lunaires, balance. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors ici on parle de fuite. Eh bien apparemment il y en a qui sont dans la fuite. Soit c'est vous qui êtes dans la fuite, soit c'est une personne pour qui vous avez des sentiments qui est dans la fuite. Ça peut être votre âme sœur ou âme sœur spirituelle ou bien âme jumelle qui peut être dans la fuite. Par rapport à cette personne qui est dans la fuite, ou c'est vous, ou donc une personne avec qui vous avez un lien, on vous dit que vous poursuivez cette personne. Il y a une poursuite. Il y a une poursuite, soit c'est vous êtes dans la fuite et peut-être que cette personne avec qui vous avez un lien vous poursuit. Il y a une histoire de poursuite. Donc il y en a un qui poursuit l'autre mais on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande donc de faire un travail de purification, ce qui explique la fuite. La fuite, c'est dû au mental. La fuite, c'est dû au fait que votre mental y bloque. Donc il y en a un qui fuit, l'autre qui poursuit. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire un travail de purification, de vous purifier au niveau du mental, de lâcher tout ce qui est négatif dans le mental, toutes ces projections, de faire donc ce travail. Et en faisant ce travail de purification, vous allez pouvoir ressentir votre âme en vous. Vous allez pouvoir faire que votre âme se réveille de plus en plus, mais que par rapport à votre âme, vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la douleur. Dans la douleur parce que vous n'êtes pas réunis. Vous n'êtes pas réunis parce qu'il y en a un qui est dans la fuite et l'autre dans la poursuite. Du coup, vous fuyez l'un l'autre. Il y en a un qui fuit, l'autre qui court. Et donc, mais c'est par rapport à ce travail de purification qui fait que vous êtes dans la souffrance. Vous devez faire ce travail de purification pour permettre à votre âme de se réveiller de plus en plus et de vous débarrasser de ces blessures. Ici, on vous parle de projets au niveau sentimental. Ça peut être des projets autres que sentimentaux, mais bon, là apparemment, mais que par rapport à ces projets, excusez-moi, on vous parle de temps. On vous parle de temps, on vous dit que soit c'est des projets qui durent, que vous aspirez à réaliser des projets depuis un certain temps, ou alors qui prennent du temps. Et c'est par rapport à des parents. Et c'est par rapport à des parents qu'il y a une notion de temps, de projets qui prennent du temps vis-à-vis des parents. Donc ça peut être en rapport avec vos parents ou en rapport avec de la famille. Et que par rapport aux parents, il y a une coupure. Il y a une coupure. Donc votre famille, quelque part, responsable de cette coupure. D'une coupure avec une femme qui peut être votre âme jumelle ou âme sœur spirituelle. Ici, on vous parle de démarches. Vous avez envie de faire des démarches, vous avez envie de faire des papiers. C'est en rapport avec un projet et que ces démarches, c'est pour un homme. C'est pour un homme et on parle de collaboration. Donc il va y avoir une collaboration, vous allez collaborer avec d'autres personnes
et que par rapport à cette collaboration, vous allez avoir des nouvelles par téléphone ou par téléphone ou bien par internet, et que ces nouvelles, ça va vous braquer avec d'autres personnes. Ces nouvelles, c'est en rapport avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas d'entente entre vous. Vous tournez le dos, vous ne voyez pas les choses de la même façon concernant des démarches et concernant une collaboration. Et si on vous demande de dire la vérité, si on vous dit de dire la vérité, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. On vous demande donc de dire la vérité. Et s'il y a des personnes qui vous éclaboussent par des propos, par des façons d'agir, on vous demande de ne pas le prendre mal. On vous dit de ne prenez pas mal ce qu'on peut dire sur vous ou faire sur vous. Et on vous demande aussi, à vous aussi, d'allumer la lumière. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'obscurité. Donc on vous demande d'allumer la lumière dans une relation vis-à-vis de quelqu'un. Déjà, dites la vérité, ça veut dire que vous êtes dans le mensonge. Donc vous êtes dans l'ombre. Et d'allumer la lumière. Allumer la lumière, mais on vous demande d'aimer votre corps. Apparemment, vous êtes complexé par votre corps. Alors soit c'est vous qui êtes complexé par votre corps, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est complexé par son corps. On vous demande d'aimer votre corps tel qu'il est. D'aimer votre corps et on vous demande de persévérer. Persévérer pour être dans la lumière, tout ce qui touche à la lumière, comme la vérité, comme le fait d'aimer son corps éventuellement, de persévérer vis-à-vis d'une personne, persévérer dans la vérité en rapport avec une personne, de persévérer par rapport au fait que vous êtes de changer, persévérer pour aller vers la lumière. Alors là, on vous dit, on vous parle de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine. Ce qui veut dire que vous allez devoir changer des habitudes. Lâcher les habitudes pour passer à autre chose. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais qu'il n'y a que vous. Vous avez un choix à faire dans une relation. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Mais vous seul, vous devez faire ce choix. Ne tenez pas compte de ce que les autres ils disent autour de vous. Faites votre choix, vous, tout seul. Donc, et par rapport à ce choix, on vous parle d'une relation discrète et secrète. Vous avez un lien avec une personne, mais vous le gardez secret. Donc, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire parce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur, ça dépend ce que vous avez comme idée vis-à-vis de cette personne. Et donc, c'est une relation discrète et secrète. Et que cette relation discrète et secrète, vous l'avez rencontrée par le travail. C'est une rencontre par le biais du travail. Et que par rapport à cette personne avec qui vous avez donc cette relation secrète, enfin ce lien secret, on vous parle de doutes. Vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés parce que on vous met des doutes. On vous met des doutes, on vous met des peurs. Et tout ça, c'est lié à quoi? Au mental. Encore une fois. Donc, tout est lié au mental. Quand il y a des obstacles, des peurs, toutes ces choses, c'est pas fondé. Ça ne vous appartient pas. Le mental, ce sont des projections.
et puis ça ne vous appartient pas et ça crée des doutes et ça crée des blocages. Alors ici on vous parle de fuite, vous êtes dans la fuite, vous fuyez une personne, vous fuyez quelqu'un. Et que par rapport à cette personne que vous fuyez, normalement il y a des projets, mais comment voulez-vous vous fuyez la réalisation de projets qu'il devrait y avoir? Vous êtes dans la fuite par rapport à des projets vis-à-vis d'une personne. Et que par rapport à ces projets, il y a des démarches qui vont être faites. Mais ces démarches, par rapport à ces démarches, on vous demande de dire la vérité. Donc si on vous dit de dire la vérité, c'est que vous trichez. Vous trichez avec une personne. Vous mentez. C'est pour ça. Sinon, il n'y aurait pas la carte de dire la vérité qui serait sortie. Et donc, par rapport à la vérité, on vous dit de dire adieu à la routine. Donc, de lâcher la routine. De lâcher la routine et d'aller vers quelque chose. De lâcher la routine et d'arrêter de fuir. Là, on vous parle de poursuite. Apparemment, il y a quelqu'un qui vous poursuit. Soit il y a quelqu'un qui vous poursuit, ça c'est vous qui poursuivez quelqu'un. Et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Vous êtes dans la poursuite au niveau sentimental vis-à-vis de quelqu'un. Et que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et que c'est pour un homme. Mais cet homme, s'il y a des choses qui sont dites contre lui, s'il y a des choses là on voit un homme qui se fait éclabousser. On peut se faire éclabousser par différentes façons. Mais on vous dit de ne pas le prendre mal. Même si vous vous sentez éclaboussé, même si on dit du mal sur vous, on vous demande de ne pas le prendre, ne le prenez pas mal. Et on vous parle de, excusez-moi, d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire, donc un choix à faire entre deux personnes. Mais même si les personnes par rapport à qui vous devez faire un choix, il est possible que la personne que vous aimez, une des personnes que vous aimez, soit dans la médisance. C'est possible. Mais on vous demande de ne pas le prendre mal. Quoi que cette personne puisse dire, de ne pas le prendre mal. Et on vous demande de faire un choix entre deux personnes, deux situations, deux relations, mais de faire ce choix vous seul. Ne pas tenir compte, ne pas demander aux autres, faire votre choix vous-même, sans les autres. Ici, on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de vous purifier. De vous purifier au niveau du mental, de vous purifier au niveau de tout ce qui est négatif en vous. Faire un travail de purification afin que votre âme puisse s'élever, s'éveiller de plus en plus à la lumière. Et ce travail de purification, c'est en rapport avec des parents. Ça a un rapport avec des parents. Donc les parents, ça peut être les parents, le père et la mère. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous avez des liens de famille. Et que par rapport à vos parents, apparemment, il va y avoir une collaboration entre vous et eux. Et il y a quelque chose qui va se mettre, une collaboration, ça peut être, bon, on parle du milieu sentimental, mais ça peut être professionnel. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Mais on vous demande, vis-à-vis de cette collaboration, d'être dans la lumière. De ne pas être dans l'obscurité, mais d'être dans la lumière. D'allumer la lumière par rapport à la collaboration. Allumer la lumière, de mettre de la lumière, de ne pas être dans les ténèbres. Allumer la lumière en rapport avec une relation discrète et secrète.
une relation discrète et secrète que vous avez. Et que par rapport vis-à-vis de cette relation secrète, discrète et secrète, on demande de faire un travail de purification. Ici, on vous parle de le saint, c'est votre âme. Votre âme, c'est le saint en vous. C'est votre âme. Votre âme est lumière. Votre âme, c'est une petite lumière. Ça dépend. Si vous êtes dans les ténèbres, c'est une petite lumière. Si vous êtes une âme de lumière, c'est une grande. Mais il faut quand même la réveiller. Donc là, c'est votre âme qui doit s'éveiller. Mais que par rapport à votre âme, il y a eu une séparation avec quelqu'un. Donc un lien d'âme. Il y a eu une séparation, il y a eu une coupure. Il y a une coupure et avec cette personne avec qui il y a une coupure, on parle de nouvelles, des nouvelles, des échanges qui vont avoir lieu. Des nouvelles et des échanges par internet ou par téléphone. Mais que par rapport à ces nouvelles, soit c'est vous qui avez des problèmes, des complexes, tout ça c'est encore du mental. Aimez votre corps, on vous demande d'aimer votre corps, ce qui veut dire que vous n'aimez pas ce que vous êtes. Vous n'aimez pas le corps que vous avez. On vous demande donc d'aimer votre corps et il est possible que ce problème de corps vous complexe et ou alors que la personne avec qui vous êtes a des complexes vis-à-vis de son corps et que cette personne qui a des complexes, vous l'avez rencontrée par le travail, vous l'avez rencontrée par le biais du travail. Ici, on vous parle de douleur. Il se peut que vous ressentiez beaucoup de douleur, de la souffrance. De la douleur et de la souffrance. C'est en rapport avec une femme. C'est par rapport à une femme. Vous avez de la douleur et de la souffrance vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien, une femme avec qui vous avez un lien, et qu'avec cette personne avec qui vous avez un lien, on vous parle de mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise ambiance entre vous et elle, et vous souffrez de ça. De cette mauvaise ambiance, vous en souffrez. Et non, Blacky, pas maintenant. Et que par rapport à cette mauvaise ambiance, on vous demande de persévérer. On vous demande de persévérer, on vous demande de ne pas abandonner. De ne pas abandonner, malgré les doutes et les peurs que vous avez et qui ne sont pas fondés. Qui ne sont pas fondés. Vous avez des doutes et des peurs, mais qui ne sont pas fondés. Des doutes et des peurs en rapport avec la souffrance, par rapport à du passé, possible que ce soit lié à des vies passées. Il y a des doutes et des peurs, mais on vous dit bien que ce n'est pas fondé. Et on vous demande de lâcher ces doutes et ces peurs qui vous font souffrir. Donc ensuite, on vous demande là de lâcher prise. Lâcher prise, donc on vous demande de lâcher prise vis-à-vis du mental, vis-à-vis des choses, certaines choses qui vous empêchent d'aller vers quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. De lâcher prise sur tout le négatif, de lâcher prise par rapport à des habitudes, sur des choses matérielles. Et on vous dit que durant des vacances, soit ça peut être durant les vacances là, en été, ou bien durant un moment, si vous allez prendre quelques jours pour partir en vacances, que vous allez trouver une réponse à une question à laquelle vous allez trouver la réponse à votre question. Mais durant des vacances, si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, vous allez trouver la réponse à ce moment-là.
Et par rapport à ces vacances, eh bien, on vous demande d'être un peu plus dans la nature. Quelque part, on vous incite à partir dans la nature durant de partir en vacances, mais avec la nature, de communiquer davantage avec la nature et que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré. Ah, et là, on vous parle d'un projet professionnel qui a un rapport avec la nature. Donc, il y a un changement, on vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, mais ce projet professionnel, c'est un rapport avec la nature. Et là, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant avec qui il y a un projet professionnel, avec un enfant, mais on vous dit que, attention, il y a une personne rusée, ou alors il est possible que cet enfant soit plutôt malin, rusé. Et que vous allez dialoguer avec une personne, mais une personne rusée, donc attention les médisances, attention tout ce qui peut se dire, parce qu'avec une personne rusée, des dialogues, c'est pas très bon signe. Mais que ces dialogues, apparemment, ça vous apportera de bonnes choses, de la joie, une nouvelle chance, éventuellement de la joie, du bonheur, avec une femme plutôt romantique. Une femme donc qui est plutôt romantique, une rose à la main. Et par rapport à cette femme, on parle de sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques avec cette femme. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus avec cette personne. Mais on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Malgré les sentiments romantiques que vous éprouvez pour une femme, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Même si vous avez des problèmes à régler avec vos parents, on vous demande de rester optimiste. Et on vous dit que on vous demande d'avoir des pensées positives, de voir les choses d'une façon positive et d'avoir la foi, et que la foi vous apportera l'amour avec votre âme sœur spirituelle. Donc vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle. Mais on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert. On vous demande de garder l'esprit ouvert, parce qu'il est possible que cette personne ne soit pas le genre de personne physiquement que vous espérez rencontrer. Soit au niveau physique, soit au niveau caractère, enfin bon. Et que de garder l'esprit ouvert aussi, parce que vous pourriez ne pas être d'accord sur votre foi. Donc il se peut que vous ne voyez pas la foi de la même façon, tous les deux. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, attendez un instant, je vais quand même... Ouais. Ah, puis là, on vous dit carrément donc que vous êtes en triangulaire. On vous dit laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de laisser partir votre ex, parce que... Et on vous demande de pardonner et puis d'apprendre des erreurs du passé, de pardonner ce que vous avez fait ou ce que vous avez pu subir, de pardonner et d'apprendre de ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc pardonnez, tirez des leçons du passé
Apprenez des erreurs du passé et pardonnez. Et ainsi, vous allez pouvoir avancer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.